En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard, que ceux qui devant le mal se prosternent, craignent la lumière des Green Lanterns. Bon, je sais ce que vous êtes tous en train de vous demander. Pourquoi je porte du vert? Pourquoi essayer du vert partout? Pourquoi il y a des lumières vertes alors que ça se voit pas forcément trop? Et pourquoi j'ai une lumière verte à côté de moi? Bah la raison est simple. C'est pas parce qu'on est en train de parler de Green Lantern, et pourtant ça aurait pu être une bonne réponse, mais c'est juste parce que dans le trailer il n'y a pas assez de vert. Du coup là je suis là pour compenser, pour équilibrer un peu les choses. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler du trailer, du moins du teaser trailer de la série Green Lanterns, ou du moins Lanterns, qui sera disponible sur HBO Max dès août prochain. Une série que j'attendais énormément, dont j'ai suivi le développement énormément et de très près, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, à la base c'était supposé être une série spin-off à Arrowverse, et ça a tellement évolué avec les rachats, avec Warner, avec James Gunn qui arrive et tout. Du coup la série a énormément pris son temps et c'est fini par arriver tout simplement du côté du DCU de James Gunn. La série a pris une toute autre envergure, on s'attendait vraiment à un truc cosmique, à la Green Lantern, on voit du OA, des Red Lanterns, des Blue Lanterns, mais finalement non, ils ont décidé de prendre un risque énorme avec cette série et d'essayer de nous proposer une série très inspirée de True Detective tout simplement, mais avec une vibe Green Lantern. C'est-à-dire que dans le trailer, si tu t'attendais à autre chose que Green Lantern, tu vas sûrement adorer. Parce que quand on regarde ce fameux trailer, bah en fait, la série a l'air bien. Et je suis pas là pour râler ou juste pour être aigri ou quoi que ce soit, je vais développer mes arguments et vous allez potentiellement comprendre ce que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo. Alors quand j'ai regardé le trailer, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'adore le personnage de Hal Jordan. Le duo entre Hal Jordan ainsi que John Stewart a l'air vraiment très cool. J'ai l'impression que ça marche bien. Et en plus de ça, la qualité de la série, on ne peut pas le nier, ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire. L'écriture aussi a l'air vraiment pas mal. Alors bon, je parle d'écriture alors que c'est juste un teaser, mais on connaît la qualité des séries HBO. Et surtout que cette série est en développement depuis tellement de temps. Et surtout si elle est vraiment inspirée de True Detective, c'est que cette série a vraiment du bon potentiel et ça je peux pas le nier. Et rien qu'à la bande-annonce, on voit cette petite vibe. On voit qu'il y a quelque chose derrière. Alors en tant que série, ça va être très bien. Je pourrais même dire que ça va potentiellement être excellent comme série. Mais en tant que série de super-héros DC Comics, plus le fait que ça soit une série Green Lantern, non. Bah non, c'est nul, je suis désolé de le dire, mais il y a tellement de points négatifs quand on se dit que ça va être une série Green Lantern. Alors oui, on peut juste se dire qu'ils nous avaient prévenu que ça allait pas être un Green Lantern intergalactique machin. Mais vous êtes en train de parler à une personne qui a grandi avec la série Green Lantern de Cartoon Network, où tu vois les Blue Lanterns, les Red Lanterns et tout, c'était exceptionnel. Là pour le coup, si tu m'aurais pas dit, je te jure, j'abuse même pas, si on m'aurait pas dit que ça allait être une série Green Lantern, si j'aurais pas vu le titre, et si j'aurais pas vu un anneau, j'y aurais jamais cru. Je te jure que j'y aurais jamais cru. Pour moi, je regardais, la bande-annonce de la saison 4 de Reacher. Pour ceux qui auraient regardé Reacher, vous avez clairement compris. On est dans une town des États-Unis, un crime, je sais pas, mais il y a cette ambiance-là. Il y a l'armée, il y a les États-Unis, machin, il y a rien de Green Lantern. La seule chose de Green Lantern qu'on a vu, ça se compte au bout des doigts. Je pense qu'il y a 4 trucs de Green Lantern qu'on a vu dans le teaser. Déjà de 1, il y a le costume qui est dans l'armoire. Mais punaise, il faut aller se faire foutre, je suis désolé. Mais pourquoi le costume il est dans l'armoire? C'est pas supposé se matérialiser, genre dès que tu mets l'anneau, hop, le costume il se matérialise. Pourquoi c'est un costume en cuir qui est dans une armoire? Mais calme-toi Namiat. Non vraiment, hein. Pourquoi c'est un costume en cuir dans une armoire? Si ça aurait été la CW, je comprendrais. Mais pourquoi c'est un costume en cuir dans une armoire? Et pour le coup, le costume, il est même pas vert. C'est un costume marron. On est sur des marrons lanternes. Alors oui, vous allez me dire, ouais, c'est un costume inspiré de Year One ou Earth One, je sais plus. J'en ai rien à battre. Il est plus vert que... Enfin, on parle, dans le mot Green Lantern, il y a le mot green. Je sais pas comment, je vais pas vous faire un dessin, dans le mot Green Lantern il y a le mot green. De tout le trailer j'ai pas vu une once de vert. Allez, j'ai vu un peu de vert, c'était dans un panier de pain je crois. Je rigole pas, non je vous jure je blague pas. On parle de Green Lantern, il n'y a pas de green.
C'est une folie de faire ça quand même. Alors oui, je comprends, c'est la direction artistique qu'ils ont décidé de prendre pour s'inspirer de True Detective. Enfin, j'en ai rien à battre. On m'avait promis une série Green Lantern. Et le truc, c'est que on sait que Sinestro sera dans la série. Du coup, je sais pas comment Sinestro va arriver dans le truc. Et pour le coup, j'arrive pas à me dire que... Enfin, j'imagine clairement une série de la CW. J'imagine Sinestro arriver avec un blouson jaune et dire que je suis Sinestro. Je vous jure que j'imagine ça. J'imagine un Sinestro arriver avec une veste en cuir en plein town américain, machin. Je vous jure que j'imagine ça comme ça. Parce que si tu m'aurais dit c'est la CW, je comprendrais que leur costume, ça soit juste des vestes en cuir. Mais là, qu'est-ce que... Enfin, moi, quand tu m'avais dit que Sinestro allait apparaître dans la série, c'est bon, je me suis dit, finalement... Le début, ça sera peut-être une vibe machin, terre à terre, complot, armée et tout. Et après, on va aller vers l'espace, on va aller vers Oa, on va aller vers les gardiens, le secteur 2814. Sinestro, il sera dans la série, mais j'ai peur. Du coup là, le costume, on n'en parle même pas. C'est un costume en cuir qui est dans une... Mais qu'est-ce qu'il fout dans une armoire? Vraiment, hein, j'essaie de trouver du positif, mais qu'est-ce qu'il fout dans une armoire? Il est supposé se matérialiser, c'est censé être fait d'énergie. Tu enlèves l'anneau, le costume disparaît. Tu remets l'anneau, le costume il réapparaît. En plus, le costume il est marron, il n'y a pas une once de vert dans le costume. Allez, je vais essayer d'être gentil. J'espère que le costume il est marron. Et quand tu mets l'anneau, costume plus anneau, il devient vert. Mais on est à des années-lumière de ça. Du coup, j'avais dit qu'il y avait 4 trucs de Green Lantern, je crois, dans le truc. Du coup, le costume, c'est bon. Deuxième truc, c'est l'anneau. On va pas passer par mille chemins, l'anneau c'est bon, c'est cool, il est bien fait et tout. En plus il y a un délire d'émeraude sur l'anneau, et en parlant d'émeraude, bah du coup c'est un peu les chevaliers de l'émeraude et tout. J'aime bien la petite allusion. Il y a la lanterne du coup. On la voit à la fin du trailer, John Stewart qui a la lanterne entre les mains, du coup là ça fait 3. Et le quatrième truc qui fait Green Lantern, c'est que Hal il s'envole à la fin du trailer. C'est tout. Alors encore une fois, je suis sûr que je vais adorer la série. Et vous allez pas venir me dire dans quelques mois quand je vais faire la review de la série et dire que j'ai retourné ma veste. Je vais adorer la série parce que j'aime bien quand tu me donnes des trucs différents. J'aime bien quand tu adaptes des trucs. J'aime bien quand c'est pas forcément très comics accurate. J'aime bien quand tu prends des libertés, tu utilises le super-héros, tu utilises le lore du super-héros entre guillemets et tu l'adaptes à ta sauce, à une autre manière, à un truc qu'on n'aurait pas imaginé. Là, j'aime bien. En plus, j'ai vraiment l'impression que le duo Hal ainsi que John Stewart, il marche bien. J'aime bien le petit concept du truc de Hal, voilà, c'est bon, c'est un vieux Green Lantern, il entraîne John Stewart. J'aime beaucoup tout ça. Et je vais sûrement adorer la série parce que ça a l'air vraiment d'être une série de qualité. Mais encore une fois, pour une série Green Lantern, super-héros DC Comics, on est très loin du compte. Et j'attends un jour, peut-être qu'un jour je serai surpris et on aura un teaser pour nous dire voilà, là on était terre à terre, maintenant on va s'envoler vers Oa, on aura des trucs cosmiques, on aura des Yellow Lanterns, des Blue Lanterns, des Red Lanterns et tout. Je l'espère, j'espère qu'un jour ils sont en train de garder ce potentiel de guerrier intergalactique, de secteur et tout, pour une future série, pour un futur film et tout. Je ne dirais pas non. Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne sent vraiment pas bon pour le DC Universe. Et surtout maintenant que DC, Warner et compagnie ont été rachetés par Paramount, je pense que James Gunn il fera pas long feu quand même. Je doute que Paramount, on parle quand même des mecs qui ont fait Sonic 1, dès Sonic 2 ils ont balancé du Tails et du Knuckles, Sonic 3 ils ont balancé du Super Sonic contre du Super Shadow. Alors je doute vraiment que les mecs, ils arrivent là, ils parlent à James Gunn, il leur dit finalement, en fait j'ai toujours pas de Batman, j'ai toujours pas de Batwoman, mais j'ai une série Green Lantern sans vert, tu vois. Mais du coup, je pense pas qu'il va rester, on va voir ce que ça va donner, je suis très clairement sûr que Paramount voudrait franchement passer à la vitesse supérieure et avoir un univers partagé un peu plus logique que ce que James Gunn est en train de nous promettre, parce que jusque là, bah, je vois pas les deux Green Lantern qu'on a vu dans le teaser avec un Superman de David Corenswet, un truc dans le genre. J'ai l'impression que les tons sont tellement différents, que les enjeux sont tellement différents, que les personnages sont tellement différents que ça peut pas coller dans un seul film Justice League ou un truc dans le genre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, je pense avoir fait le tour de ce petit trailer de Green Lantern. Ah, quoique, il y a aussi une mention de Chip, le Green Lantern Castor, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, Hal l'avait mentionné à la fin du trailer. Du coup, le lore, il est présent. Le lore Green Lantern, il est présent sans être présent. Parce que moi, quand tu me dis Green Lantern, je pense à Oa, je pense à... Tu vois, je pense à tellement de trucs. Je pense à Kilowog et tout. Mais
quand tu me dis Green Lantern et après tu me donnes ça, c'est normal que je sois un peu... que je me pose des questions. Mais vu que, en fait, Hal, c'est déjà un Green Lantern depuis toujours, il connaît les gardiens, et en plus il a mentionné Chip et tout, du coup, il y a beaucoup de trucs, tu vois. Tout ça, ça s'est déjà passé. Et maintenant, c'est au tour de John Stewart de devenir Green Lantern. Et pour le coup, ça peut pas m'empêcher aussi de penser au film d'animation du nouveau DC Universe avec Green Lantern. Et pour le coup, ce Green Lantern là, c'était John Stewart, et j'ai l'impression vraiment que c'est le même concept. Et ce film, je m'étais endormi devant. Je me suis jamais endormi devant un film d'animation DC Comics à part celui-là sur Green Lantern de John Stewart dans le nouveau DC Universe. Et le concept, il est le même. Il n'y a plus de Hal Jordan et John Stewart est en train de s'entraîner pour devenir le prochain Green Lantern. C'est exactement ça et c'est ça qui me fait peur. Bref, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à me dire, vous, en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit trailer, du moins teaser trailer de Green Lantern. J'espère que je suis pas le seul à trouver que tout ça est bizarre et tout. Du coup, si vous allez apprécier la série, dites-le moi. Si vous l'avez pas apprécié, dites-le moi. Bref, dites-moi tout ce qu'il y a à dire dans les commentaires, essayez un peu d'analyser tout ce que j'ai dit durant cette vidéo et j'aimerais vraiment avoir vos avis. Tu me laisses un petit pouce bleu pour me soutenir, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur cette dernière. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.